On est bon? Allez. Bon, beraz hasten gira, Arratsaldeon deneri, hola a todos, et bonjour à tout le monde. Donc, on va utiliser, au moins pour l'introduction, les trois langues dominantes de notre euro-région, donc l'euskara, l'espagnol et le français. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joanne Dascon, je suis coach de start-up ici dans le Business Innovation Center de l'Estia. Et donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de Sirena Startup, qui est un programme d'internationalisation des startups de la région Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de ce programme, c'est d'accélérer l'internationalisation des entreprises technologiques. Et aujourd'hui, on est dans ce webinaire depuis le Pays Basque, sur le territoire de la Technopole Pays Basque, qui est animée par l'agglomération Pays Basque. Et d'ailleurs, il doit y avoir peut-être Marion Beda, chargée de mission économie numérique, qui est avec nous. Le but de ce webinaire, c'est de parler du proche international, parce que dans le cadre de Sirena Startup, l'internationalisation, ça concerne à la fois le grand international. Donc là, on va parler de Canada, on va parler de Japon, d'Afrique du Sud, d'États-Unis, etc. Mais s'internationaliser, c'est aussi penser aux pays tout proches, l'Angleterre, l'Allemagne et aujourd'hui le Pays Basque, côté espagnol, qui est aussi une porte vers le Pays Basque dans son ensemble. Et donc, essayer de voir quels peuvent être les leviers pour accélérer l'internationalisation dans le proche export. Alors, le programme rapidement de ce webinaire. D'abord, nous avons Marianne Ibarondo, qui est directrice de Invest in the Basque Country, c'est-à-dire le pôle d'attractivité de la communauté autonome d'Euskadi, qui va nous parler d'une approche plutôt macroéconomique d'Euskadi, pour voir quelles sont les forces en présence, la partie industrielle, l'innovation, que vous ayez un petit peu à l'esprit les grands axes économiques de ce territoire, qui est tout proche par rapport à la région de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, Cristina Andrés Urarte, qui est responsable marketing et prospection de marché pour les parcs technologiques d'Euskadi, avec qui on est en train de créer une collaboration, une passerelle, donc qui, elle, va faire un focus plus précisément sur les technoparcs d'Euskadi. Ensuite, Marc, que tout le monde connaît, Marc qui pilote le programme Sirena Startup, lui nous présentera cette passerelle, c'est-à-dire cette connexion privilégiée entre la région Nouvelle-Aquitaine et Euskadi, pour voir comment vous, en tant qu'entreprise, en tant que start-up, vous pouvez mobiliser le programme Sirena Startup et notre partenariat avec Euskadi pour pouvoir vous développer là-bas. Ensuite, Olga, très connue aussi dans le transfrontalier, puisqu'elle est à la fois côté français et à la fois côté Euskadi. Donc, elle est directrice de Biarteam, donc c'est la CCI transfrontalière. Olga, elle va animer, c'est notre spécialiste table ronde, et elle va animer une table ronde avec deux entreprises qui ont réussi justement le pari du transfrontalier. Donc, on va voir Elcar, qui est plutôt sur la partie industrielle, qui a carrément une entreprise en Euskadi. Elcar, qui est une entreprise de Moléon en Soule, et ensuite UPI, qui est plutôt sur le big data, les données, qui aussi ont participé à un programme justement en Euskadi et qui depuis ont ouvert aussi une antenne en Euskadi. Et donc Olga animera cette table ronde pour les parler sur leurs expériences. Et puis Raquel Ubarechena, qui est directrice marketing et prospection de marché pour les parcs technologiques d'Euskadi, elle assurera la conclusion de ce webinaire. Et puis, on passera ensuite aux questions que vous aurez tous après ce webinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à réagir. Vous avez un chat sur l'outil Zoom que vous savez tous utiliser maintenant parce qu'on est devenus des spécialistes. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions. Et puis, nous, ensuite, à la fin, on posera les questions pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire. On est maintenant habitué à ce format digital qui n'est pas idéal. Franchement, on espère tous que bientôt on se retrouvera à San Sébastien, à Bilbao, à Vitoria pour faire une visite justement des technoparcs d'Euskadi et aller voir concrètement ce que c'est le développement économique en Euskadi. En attendant, je donne la parole à Marianne pour nous parler justement du territoire Euskadi. Arratsaldeon, Mariana. Arratsaldeon, merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Désolé, je ne parlais pas français, donc je vais parler en anglais.
Eskerrik asko, eskeranitz, oso pozik nago hemen egoteagatik. Bueno, inglesez hasiko naiz. Here we have. I think you can see my presentation now. Yeah. Okay. Is it okay? Okay. Well, I will talk about the opportunities of the Basque Country, South Basque Country, for any French company that wants to set up here to explore and to work in the market, not just Spain, I would say South Europe, and I would say also Latin America from here. You know where we are really close from you. It's just from San Sebastian to your area is less than 15 minutes. The whole of the Basque Country, we are South Basque Country, Hegoalde, 2 million people, more or less, surface area, 7,200 square kilometers. We have 3 main ports, 2 ports. The biggest one is Bilbao Airport, and we have 3 airports. The biggest one is the one in Bilbao, but we do have also another small airport in San Sebastian, Donostia, and a cargo airport in Vitoria. So, as we are quite well connected with the main capitals in Europe, but I would say that because of our commercial relationships, we have a lot of connections with Lisbon, Madrid, and Latin America as well. So these are the main figures of the Hegoalde, South Basque Country. As you can see, not much to do with the rest of Spain. Regarding GDP per capita, we are 35,104 euros. It means that we are quite above the average of the European Union, and we are the highest GDP per capita in Spain. We are a very industrialized area, not that much of agriculture and food as you are, but now we are 24.3% industrial GDP, and if we consider advanced services related to industry, we would say that we could be around 40% going with the industry. 33.2% export on GDP, quite a lot of internationalized companies. Productivity is quite high, above the European average, 121, if we consider the average of the European Union, which is 100. Research and development expenditure, we have the highest in Spain as well, nearly 2%, quite a lot of researchers, and the same as you have, quite a high human development index. We have a very good quality of life. So which are the main reasons to invest here in the Basque Country, in the South Basque Country? We are a competitiveness pole. We have a lot of technology, innovation, and future talent. We are really very well connected with the rest of Spain and South Europe, a business-friendly administration, and it's a very good place to live. So our smart specialization goes through energy, smart industry, and health. They are the main 3 objectives to develop in our area. These are the main sectors that we have quite a lot of developments. Energy is a very highly dynamic cluster. We have almost the whole value chain with really big companies like Iberdrola, Siemens Gamesa, General Electric, or Petronor, and could be around 63,000 jobs and nearly 50,000 million euros. Machinery and tools, we consider that Spain is the 3rd in Europe after Germany and Italy. 80% of machinery and tool sector is located here in South Basque Country. Electronics and ICT with quite historical cluster, which is called Gaia, with more than 20,000 jobs and 5 million euros revenues. Automotive industry,
we have 50% of Spain's component industry. If we consider that Spain is the second country in Europe in automotive industry after Germany. Here we have Mercedes-Benz, Daimler. They are developing here the Vito van. For sure, you know that. And the Vito is manufactured here in Vitoria for the whole of internationally. So everything is made here. All the Vitos are made here in Vitoria. It's the biggest plant of Mercedes outside Germany. Gestam, C Automotive, Bridgestone, Railway, Bombardier, now with Alstom as well, CAF, which is really big and a lot of development in France as well. Talgo is quite powerful sector in the Basque Country and is at the highest in Spain as well. Aerospace, at Novel Aquitaine, you have a lot of aerospace companies as well. And here we have quite a lot of companies quite complementary to the ones that you have. We could be both together a really nice hub in aerospace. We have here companies such as ITP with Rolls-Royce, which is one of the biggest company here in the technology park of Biscay, and they are developing big engines. We also have Aernova and other companies. Biohealth, trying to develop this sector last 10, 20 years. Now it's a quite niche market with a lot of cooperation with Novel Aquitaine as well. Maritime industry and eco industry, which is quite on the high as well here. So here on the left-hand side, you can see some bus leading companies that they have premises in France and all over China, Poland, United States, Latin America. At the whole, we will have Basque companies in France, 59 companies that have premises in France with 86 investments, and 34 of these investments are productive plants. So for us, France and Novel Aquitaine, of course, which is really near, is one of our main markets as well. And we do have as well some international leading companies that have premises in the Basque Country and big plants as well, the same as Mercedes-Benz that I mentioned before, ITP, Michelin, Bridgestone, GKN in the automotive industry, Vinci, the French Vinci company, Veolia, Suez, the French water treatment with a lot of facilities in the Basque Country, ArcelorMittal, Socor, and well, a lot of companies that like Elcar or UPI that are located here, Bombardier with Alstom now, Borton Group in food industry, Altran, which is really had big development in Vitoria, and Bayer. Quite recently, they have bought in San Sebastian a quite nice biotech company. If we talk about research and development, we are the top in Spain. You can find here a lot of research centers. Nearly 2% of our GDP is devoted to research and development. Tecnalia, I think that some of the body of Tecnalia is around here in this conference. They have a lot of developments and they have very good relationships with any research centers all over Europe, and not only Europe, but also abroad. And you can find here more than 3,700 researchers that they invest around 300 million euros, 1,300 scientific publications yearly, and patents more than 100 last year. They are all together in a coalition that we call the Basque Research and Technology Alliance, and you can find cooperation in any of these centers. Most of them, I would say all of them, they are located in technology parks, in the free technology parks. We also have excellence research centers quite connected to the university. The University of the Basque Country, we didn't have much of development for industry and this type of excellent research. Now the University of the Basque Country is working a lot with the Bordeaux University as well. And we have centers in biophysics, applied mathematics, materials, physics, nanotechnology, cognition, brain, material physics, neuroscience, climate change, macromolecular design,
most of them, they're located in the technology parks as well. For big institutions that they are ready to test last tier, the tier areas are really for the development and testing of engines or any material for the automotive industry in the Automotive Intelligence Center, aeronautics, that's in the park, the Center for Advanced Manufacturing in Aeronautics, the BAS Cybersecurity Center, which is one of the hubs South Europe in cybersecurity, also located in the park, and the Wind Power Advanced Manufacturing Center, which is also located in the technology park. I'm not going to talk this because Christina is going to explain much better than me what you can find in a technology park, which is a landmark in Spain, the technology parks we have here in the south of the Basque Country, Egoalde. If you're a startup and if you want to develop with us any business and you want to grow with us, we also have 3 main big incubators located in the park, one in Vizcaya, another one in Araba, and the other one in Guipúzcoa. And you can find here mentors, tutors, funding, customers, training. We have a program which is quite well known, an acceleration program, which is called the BIND 4.0 acceleration program, that thanks to this program, OPI, for example, the French bus company is here as well in San Sebastian. It tries to get a contract with a big company, with our main tractors, and we give technology support, workshops, high impact mentoring, free workspaces, networking, contacts, visibility, etc. I'm not going to talk much about this because if UPI is going to talk about this, they know better than me because they have experienced the situation of this acceleration program. Education, nearly 50% of the young population will have higher education studies, main universities, the public university of the Basque Country, with more than 30 faculties, private universities, Mondragon, Deusto University, University of Navarre, and also a video game university, the GPEN. We have in Egoalde is the European region with the largest concentration of engineer graduates per capita in Europe. So you want to find an engineer, you can come here and you will find it. Vocational training. We have a dual training program, working at the same time in an institution, being trained, and at the same time working in a company. It's quite convenient for any development, trying to hire in personnel, that you get the training and the jobs you need, trying to work with this. And it's really easy to make this cooperation agreement with these vocational training centers. Regarding logistics, we are really well connected. In 2017, the Financial Times gave us the prize as being the best European middle-sized region in connectivity. And as you see, we are in this Atlantic roadmap, the same as you. And we have very quick connections with Madrid, Portugal, also with Barcelona and south of Spain that connects very well with North Africa, Morocco mainly, and also with Latin America. A lot of companies, Basque companies that we have in Mexico, for example, in Chile, in Colombia. If you want to explore this market, you can go together with any of our companies that they are already located there. Bilbao Port is one of the biggest in the South Atlantic and is really with a lot of connections with, for example, UK. Now with Brexit, nearly 40% of all the goods coming to Spain and going from Spain to UK goes through this port. At Vitoria, you have a cargo airport. It's the DHL hub for Southern Europe. Just in 24 hours, you can get any good all around Europe, and just in 48 hours, you can get all around the world.
logistic platforms, motorways, etc. So logistics is one of our bests. And I would say that the administration, the way we work as a business-friendly administration, we work quite different than France. Is much more centralized than we are in Spain, and we at the South Basque Country in Egoalde, we have our own tax system, which is quite unique in Spain. Navarre and the Basque Country, we have our own tax system and our own industrial policy and our own incentives that you can add to the Spanish incentives and to the European incentives to develop your company here. So the taxing system, that's the maximum you have to pay if you're a small company, around 20%, and generally 24%. There are a lot of deductions, 70% in research and development, investment, innovation. And I would say that the best part is that the tax administration is very near any company. If you want to know how much are you going to pay in taxes, you have really everybody really available at your disposal to talk about how it's going to be the development of your project. You will pay, of course, taxes, but you don't have to pay most of the taxes. Here it's really convenient to have international projects that you don't get double taxation. You don't have any uncertainties, zero uncertainty, and you have a lot of proximity and agility with taxing. At the Basque government, and that's the department that I represent, we have the Invest in the Basque Country, in the South Basque Country department, which is a one-stop shop bespoke services for the development of your project. If you need any advice for the decision making, you don't know where to establish, you need location management to find the perfect site, or you need a partner or collaborators or any support for establishing and expanding the business, you will want to talk with our taxing administration and knowing how much you're going to pay in taxes. We have as well our own incentives from Basque institutions, that they are compatible among them with other Spanish and European incentives. For the creation of a new company, you can get as much as 120,000 euros. You have any of these incubators that they will help you in the development of your project. You have one in each park. Cristina will talk later about that. And you have also loan and subsidies for new investments, for research and development projects, grants on recruitment, and other incentives for Industry 4.0, cybersecurity, internationalization, and also finance, venture capital, risk capital, seed capitals, and others. Well, I'm not going to talk much about the quality of life that we have, because it's the same as you have. With this gastronomy that we learn from you, and now we have here 32 Michelin stars. Basque, we have our own language with the same as you, so we can communicate not in Spanish or French or English, which is a bit stupid to speak in English, but we can speak in Basque. Nature, the same as you, protected areas, 23% of the territory, and museums like the Guggenheim that you already know, or the Balenciaga, which is quite unique. And that's all. Thank you very much. Eskerrik asko, mila esker, merci beaucoup. Thank you. Merci. Now, I think that is the word of Cristina, that she will go deeper with the Technology Park Network. She's the marketing director of Technology Parks, and she will explain better and deeper on this. Yes, thank you. Merci beaucoup, Marianne. Merci et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous.
et partager cette journée d'opportunités d'affaires au Pays Basque. Je vais partager avec vous la présentation et comme ça, on peut commencer. Si c'est bon. Comme ça. Hop. Oui, c'est bon? Très bien. Oui, parfait. Comme je disais, bonsoir à tous. Je suis sûre que cette journée va nous aider à établir des ponts et à encourager la collaboration croisée entre les entreprises des Pays Basques et des Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Christine Andrés et je fais partie de l'équipe de parcs technologiques. Et dans ce temps que nous avons ensemble, je voudrais vous présenter les réseaux de parcs technologiques et leur écosystème comme le Pays Basque comme territoire d'opportunité pour vous et pour les startups et les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Euskadi, Marianne l'a dit, c'est une très petite région, c'est pratiquement le 9% de la superficie de Nouvelle-Aquitaine et un tiers de sa population. Et cependant, elle est devenue par mérite propre l'une des régions les plus prospères d'Espagne et c'est une excellente porte d'entrée sur le marché national. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous présenter rapidement les réseaux de parcs technologiques d'Euskadi. En fait, cette année, notre 35e anniversaire depuis son lancement en 1985. Et depuis lors, les parcs sont devenus les plus grands pôles d'innovation et de talent de la région. Actuellement, les réseaux sont constitués par 3 parcs, l'un pour chacune des 3 provinces qui composent les Pays Basques, Biscaye, Guipúzcoa et Álava, comme vous pouvez voir dans les images. Et on a aussi 7 campus stratégiquement situés le long du Pays Basque, comme vous pouvez voir sur la carte. Ils sont très bien connectés et à proximité des villes de référence comme Bilbao, Vitoria et San Sebastián, Donostia. Chaque écosystème a ses particularités, mais tout vise à soutenir les entreprises dans leur croissance et à servir de catalysateurs de l'innovation dans la région. Je voudrais maintenant vous présenter le profil des entreprises et des secteurs les plus représentatifs des parcs. Et une note avant de commencer, contrairement à certains technopoles de Nouvelle-Aquitaine qu'on a vu la semaine précédente, qui sont peut-être plus spécialisés dans certains secteurs ou technologiques, dans le cas des Pays Basques, depuis leur origine, les parcs ont été conçus comme des espaces multisectoriels pour l'innovation. Donc, on accueille tout le genre de secteurs dans les 3 parcs et actuellement, les réseaux comptent 572 entreprises et près de 28 000 personnes. Étant multisectoriel, comme vous pouvez voir sur les graphiques, il est clair qu'il y a des secteurs comme les technologies de l'information, les digitales, celui des biosciences qui sont majoritaires et regroupent le plus grand nombre de personnes et d'entreprises proportionnellement. Mais il y a d'autres comme l'ingénierie, l'énergie, l'aéronautique, les food tech qui sont très importants pour nous et sont aussi une référence comme nous le verrons tout de suite avec quelques entreprises de points à niveau international. Vous avez ici quelques chiffres en ce qui concerne les talents et les recherches et le développement dans les réseaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voudrez donner un chiffre que je pense qui montre l'importance de l'R&D qui est réalisé dans les parcs basques, parce que les 0,9%, ça veut dire moins de l'1% du total des entreprises basques sont situées dans les parcs, mais cependant, ça représente les 38% du total de la recherche et développement qui se fait en Euskadi. Donc, l'1% des entreprises, presque les 38% du total de R&D en Euskadi. Et ici, on peut voir un petit échantillon de l'écosystème des parcs auquel vous pouvez accéder. Marianne a présenté plus en détail de nombreux agents dans la présentation et pour ça, je voudrais simplement souligner la grande variété d'acteurs existants dans les parcs pour stimuler rendre l'innovation. Dans les panneaux supérieurs, nous trouvons très grands groupes, l'unité d'affaires et centres d'innovation dans des domaines spécifiques comme le tech food, l'énergie, la santé, la mobilité. On a des clusters et d'associations d'entreprises comme vous en Nouvelle-Aquitaine et en France.
Et ici, dans les parcs, on a celles que vous pouvez voir, mais il y en a d'autres qui se trouvent dehors les parcs. Ici, on a dans des domaines de l'aéronautique, la manufacture avancée, l'alimentation, la santé. Et quoi d'autre? Les centres technologiques. Tecnalia, vous étiez là et en France aussi, mais tous les centres technologiques se trouvent dans les parcs et sont alignés dans les Basque Research and Technology Alliance. Dans la rangée intermédiaire, nous trouvons des institutions forales, des centres de recherche, mais aussi d'autres acteurs comme l'université ou les centres de formation. Et je voudrais me tenir juste au milieu, et nous le verrons plus tard, pour montrer une autre fois les 3 incubateurs dont Marianne a parlé. Et juste dessous s'y trouve les centres de soutien au talent, Biscaya Talent, qui fait un excellent travail pour attirer, retenir et lier les talents avec un certain nombre de services très intéressants. Et je vous recommande vraiment ça si vous planez venir ici. Ici, on voit un autre échantillon, mais représentatif des principaux entreprises et secteurs d'activité des parcs. Beaucoup d'entre eux coïncident avec ce que vous savez en Nouvelle-Aquitaine, et les synergies entre les 2 côtés de la frontière pourraient être claires. Pour ne pas mentionner toutes, rapidement quelques entreprises importantes dans les domaines. On a l'énergie avec des entreprises leaders comme Siemens Gamesa, CAF ou Iberdrola, travaillant dans les domaines comme l'énergie éolienne, marine, solaire, oil and gas, aéronautique comme ITP, Arnova, Alistis, IDEC, TEIC ou le digital, c'est très important ici. On a un peu de tout. On a des entreprises basques, on a des entreprises internationales, on a la française GFI qui vient de changer le nom. On a les biosciences, les health secteurs. Un secteur c'est très important pour les parcs. Ils travaillent dans différents domaines comme la biotechnologie, dermopharma, medical devices, e-health. Les food tech, aussi importantes en Nouvelle-Aquitaine, c'est très important ici. Et avec la ReFood, les food tech, l'automobile et services de points. C'est vrai que, comme vous le voyez, on n'a pas encore beaucoup d'entreprises françaises, mais nous espérons que peu à peu, grâce à ces collaborations conjointes, on pourra générer plus de valeur pour les 2 côtés de la frontière. Et vous pouvez voir qu'ici, on trouve surtout des grandes entreprises, mais il y a des entreprises motrices, mais une part importante des entreprises qu'on a dans les parcs sont grandes, mais c'est vrai qu'on peut trouver aussi beaucoup de startups dans tous ces secteurs qu'on les va voir plus tard. Mais juste un moment, je voudrais vous faire connaissance que pour mieux connaître précisément le profil de ces presque 600 entreprises installées dans les parcs, on a créé récemment un outil qui nous permet de segmenter les entreprises et les agents du réseau en 8 secteurs et 47 catégories ou technologies de points, et ainsi de segmenter les champs de valeurs prioritaires pour notre écosystème. C'est un outil très pratique et très intéressant pour mettre l'accent sur vos collaborations et optimiser comme ça les contacts à réaliser avec les entreprises des parcs. Et cette segmentation peut également être réalisée selon les degrés de maturité du projet. Donc, on peut segmenter les startups, les entreprises consolidées ou les centres technologiques. Et c'est précisément en parlant de ces startups que j'aimerais vous présenter les 3 incubateurs du parc. Il y a un incubateur ou pépinière, comme vous dites là, pour les projets technologiques avec jusqu'à 8000 mètres carrés entièrement dédiés à des projets d'incubation. Ils offrent des services de tutorat, des conseils d'accélération des projets, et à partir de l'espace d'incubation dans lequel ils sont situés, les projets peuvent accéder à l'ensemble de l'écosystème des parcs. Donc, c'est une excellente occasion d'entreprendre de nouvelles affaires de l'autre côté de la frontière. Et si nous transformons ça en nombre, nous avons près d'une centaine, on a 93 startups technologies dans des secteurs très diversifiés,
On a des projets qui travaillent, des startups qui travaillent dans le domaine des medical devices, en biotechnologie, les domaines de cybersécurité, fabrication avancée, impression 3D, big data, les champs est aussi vaste que nous voulons nous attendre. Mais voici des entreprises comme UPI ou Wikicampers de Nouvelle-Aquitaine qui sont deux entreprises françaises qui ont déjà fait les sauts en Euskadi et que vous pouvez les voir ici. Et c'est vrai que bon nombre de grandes entreprises que nous avons vues dans les parcs, dans les slides précédents, sont précisément ici, dans les incubateurs, les pépinières des parcs, il y a quelques temps. Et après, une fois qu'ils ont grandi, ils ont décidé de poursuivre leur chemin dans l'écosystème des parcs. Je ne voudrais pas terminer la présentation des parcs sans mentionner les espaces et les services à valeur ajoutée à disposition des entreprises. Ensemble, les parcs abritent près de 150 bâtiments sur 637 hectares dans un environnement naturel et de qualité. Et on offre des services à valeur ajoutée pour les entreprises installées, les professionnels et la société. On essaye de promouvoir le soutien tout au long des cycles de vie des entreprises, depuis le démarrage en tant que start-up, le scale-up jusqu'à la consolidation des entreprises par le biais des sessions de réseautage, d'open innovation, de facilitation des contacts d'haut niveau avec des entreprises installées ou en donnant de la visibilité aux entreprises, surtout à plus petites qui sont les moins bien lotées à travers nos canaux de communication et pour les visibiliser. Et aussi, on met également les entreprises en contact avec les principaux acteurs et institutions basques. Et comme ce n'est pas tout le travail, il est également essentiel de promouvoir un mode de vie sain qui permet de mettre en valeur les relations personnelles et l'engagement vers les gens. Et quoi qu'il en soit, tout cela, c'est les trois parcs, les réseaux des parcs technologiques du Pays Basque. Et ce que nous aimerions vous offrir comme une porte d'entrée vers le Pays Basque et vers le marché national. De la part des entreprises du Pays Basque, il est clair que qu'on a l'intérêt de construire des ponts et à construire de nouvelles relations avec avec vous, avec les collègues de Nouvelle-Aquitaine, et nous sommes impatientes de connaître vos besoins afin de promouvoir ces actions pour approfondir ce qui vous intéresse le plus. Et nous n'avons pas encore pu créer notre sirène startup ici à Egualde, mais nous sommes impatients de créer des actions et des programmes communs. Et c'est pour ça, avant de terminer, je voudrais partager très rapidement les résultats de la journée Anvers de mercredi dernier. Ce que nous avons fait la semaine précédente pour présenter les opportunités de Nouvelle-Aquitaine aux entreprises du Pays Basque, jusqu'à l'inverse. La vérité, c'est que l'intérêt est clair. On a eu 50 personnes participantes et le score moyen a été 9 sur 10. Et si on regarde l'intérêt pour l'activité transfrontalière, vous voyez que les principaux, c'est d'étendre les réseaux commerciaux et de collaborer pour le développement des projets conjoints, mais aussi la recherche des fournisseurs ou d'alliances commerciales. Peut-être après promouvoir une implantation commerciale comme c'était le cas la semaine précédente de Tecnalia au Boulot Agro de Aquitaine, ou inversement comme UPI ou Wikicampers. Et sur les actions, c'est le réseautage comme le point de départ pour connaître les profils des deux côtés de la frontière, ainsi que des emplacements croisés avec les startups et les entreprises tracteurs. Les missions transfrontalières que nous aimerions organiser pour l'expédition à Nouvelle-Aquitaine au Pays Basque seront aussi importantes pour nous permettre de connaître les potentiels des deux régions et de renforcer les liens entre les entreprises et les startups. Et on vous espère donc au Pays Basque. Et je vous laisse ici mes coordonnées et celles de mon compagne Raquel Ubarrechena, et nous sommes à votre disposition. Donc, merci beaucoup, Eskerrik asko, et muchas gracias.
Merci. Merci beaucoup, Christina, pour cette présentation. Merci, Marianne, pour cette présentation, effectivement, de l'écosystème d'Euskadi, le Pays Basque Sud ou Pays Basque espagnol. Et puis, Christina, pour la présentation de ces parcs technologiques qui sont autant de structures qui peuvent recevoir effectivement des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui voudraient s'implanter effectivement en Euskadi comme une porte ouverte vers le marché espagnol et pourquoi pas également pour vers les marchés de Amérique latine. Effectivement, comme vous l'a dit Juané et Marc, c'est le deuxième webinaire de cette passerelle entre Nouvelle-Aquitaine et Euskadi et Nouvelle-Aquitaine à travers ce programme Sirena Startup. Et comme vous l'ont dit les précédentes intervenantes, il y a déjà des entreprises qui sont installées en Euskadi en provenance d'Iparralde, en provenance de Nouvelle-Aquitaine. Et on voulait justement donner la parole à ces entreprises pour qu'elles portent témoignage du chemin qu'elles ont fait, qu'elles ont dû tracer pour s'implanter de l'autre côté de la Bidassoa ou des Pyrénées. Ça dépend si vous prenez comme ligne de démarcation une rivière ou une chaîne de montagnes, peu importe. En tout cas, là, on va partir à Moléon, en Soule, en Pays Basque français, en Iparralde, à la rencontre donc de Elcar et de son co-gérant Jean-Jacques Carikiribord. C'est une entreprise, une ingénierie qui est donc en Soule, à Moléon, comme je l'ai dit, une ingénierie qui est spécialisée à la fois dans la mécanique, dans la fabrication, qui a également des compétences en métrologie, donc un acteur très central dans le secteur industriel qui en plus met en chantier et qui propose des solutions clés en main pour ses clients. Et donc à un moment, Jean-Jacques, vous avez souhaité franchir les Pyrénées. Je ne sais pas si vous êtes passé par les vallées pyrénéennes ou si vous êtes passé par Hendaye et Irun pour vous rapprocher, je crois, de CAF et d'un de vos clients pour pouvoir être au plus près de ce tissu du Pays Basque Sud. Et vous allez nous raconter cette trajectoire avec maintenant plusieurs salariés en Pays Basque Sud et également une diversification sectorielle. C'est à vous, Jean-Jacques. Le micro. Ça y est, j'ai mis le micro. Egunon Deneri. Oui, merci Olga. Elle a donc entamé un petit peu la présentation. Je vais aller très vite sur la présentation d'Elcar. Donc nous, on est un bureau d'études. On a deux activités, bureau d'études mécanique. On travaille beaucoup sur ce qui est machine spéciale, outillage. Bande d'essai, bande de test à destination de l'industrie alors aéronautique pour ce qui est de l'Aquitaine et on va travailler un petit peu plus sur le secteur ferroviaire, hein, effectivement comme disait Olga avec CAF sur la partie Egualde. Elcar, on est 36 collaborateurs aujourd'hui, répartis sur 3 sites, Moléon, donc Moléon ici entrepôt et Bayonne, pour ceux qui ne connaissent pas. Bayonne, on a une implantation aussi à la Techno Cité à Bayonne. Et ensuite, on a pris donc un petit bureau sur la vallée du Goyeri. Et là-bas, on est logé dans un hôtel d'entreprise qui est géré par l'agence de développement Goyeki. Et ça se trouve à Ordissia, à côté donc de je dirais entre Saint-Sébastien et Gasteiz. Donc nous, on s'est implanté là-bas en 2013. Pourquoi? Il y avait plusieurs raisons. Déjà, une des raisons, c'est qu'on voulait se diversifier. On était quand même dépendant de l'aéronautique à, je dirais, 80% globalement sur nos activités. On avait déjà entrepris il y a 7 ans à peu près une voie de diversification et on s'était rendu compte quand même que le Pays Basque Sud était aussi très très actif, très riche en entreprise. Et donc on a eu une opportunité pour rentrer chez CAF. On a commencé nos premiers travaux avec eux et en fait derrière on a été référencé chez eux et on a eu des travaux à réaliser pour eux et de façon assez récurrente. Et tout ça, on le pilotait depuis Moléon et ça devenait assez compliqué.
pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait le problème de la langue. C'est pas tout le temps facile. J'ai vu tout à l'heure sur un chat qu'on demandait quelle était la langue utilisée quand on travaille là-bas. Ça reste quand même sur des réunions, globalement, ça restera quand même l'espagnol, même si nous, on arrive à parler, on communique pas mal en basque avec eux, mais c'est pas toujours possible et on va utiliser pas mal l'espagnol. Il y avait cette barrière-là de la langue et puis l'éloignement, en fait, tout simplement, pour aller chercher des projets et suivre des projets. Il faut être près des clients et on était, je dirais, à 2h30 de route, c'était un peu trop loin. Donc, on avait décidé en 2013 de nous implanter là-bas et on est 3 opérateurs aujourd'hui, bureau d'études, et on va embaucher un 4e cette année. Donc, voilà, il y aura 4 personnes. On a été suivi dans notre démarche au tout départ la CCI de Bayonne avec Mila Ibar, le contact qu'on avait donc qui nous a mis en contact avec un comptable d'Irun. Voilà, donc toutes les démarches de création d'entreprise ont été réalisées avec un comptable qui est parfaitement bilingue, qui est sur la ville d'Irun. Donc ça nous a facilité pas mal les choses, contact bancaire, etc. Et tout ce qui est législatif après. Législation plutôt, ça va être piloté par ce cabinet-là. Donc ça a très bien marché. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là-bas, c'était un établissement d'Elcar. C'est pas une filiale de Elcar, c'est un établissement. Donc, je dirais que c'est la même entité qu'Elcar Moléon. Voilà. Et ensuite, donc, la CCI nous a donc aidé là-dessus. Et derrière, on a travaillé avec l'agence de développement donc Goyeki, qui est une agence de développement, comme on peut en trouver ici. Je parlerai pour moi, c'est à Moléon de l'audace. Il y a certaines agences comme ça de développement pour accompagner les entreprises à créer leur business. Donc voilà, on a été aidé, on a été hébergé en pépinière, puis finalement en hôtel d'entreprise. Donc, et puis aussi, ils nous ont accompagnés aussi pour tout ce qui est mise en réseau. Et ça, c'est très important. Mise en réseau avec tous ce qu'ils appellent les tracteurs là-bas, les tracteurs, hein, tout ce qui est donc les industriels qui tirent un petit peu les petits sous-traitants comme nous. Voilà, notre diversification aujourd'hui, ça va être CAF, donc nos clients principaux CAF. On va travailler aussi avec, j'ai vu tout à l'heure, le groupe Inreteam en énergie, Indar précisément. On va travailler avec Irisar, qui est aussi un fabricant de bus. Voilà, et maintenant on s'est rapproché aussi un petit peu de Mondragon, avec en particulier la société Uluma. Et voilà. L'intérêt aussi, donc je parlais de la diversification, mais un des intérêts aussi qu'on y voyait, c'est qu'il y a un réseau de fournisseurs aussi qui est très très important. Donc tout ce qui est mécanique de précision, mais après on a vu qu'il y a vraiment une pléiade de fournisseurs qui sont concentrés quand même sur un périmètre assez petit, donc c'est quand même très très intéressant. Le Pays Basque Sud pour ça a un intérêt vraiment très intéressant. Voilà globalement comment on a monté le projet sur Egualdé. Voilà. Donc, si je retiens bien, c'est se faire accompagner, arriver dans une structure. Vous avez parlé d'un hôtel d'entreprise concernant les parcs technologiques, ça peut être un incubateur, une pépinière, effectivement. Et à partir de là, entreprendre une diversification, parce que comme on l'a vu dans la présentation de Marianne, il y a une très grande diversité économique en Pays Basque Sud. Et votre implantation en tant qu'ingénierie bureau d'études industrielle, dans un marché où l'industrie est quand même forte, c'est un très joli exemple d'implantation. Vous avez des perspectives après cette année 2020 qui peut-être a été un peu particulière? Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que les perspectives, justement, on travaille quand même, bon, au bout de 7 ans maintenant de fonctionnement là-bas, on commence à avoir quand même un réseau intéressant. Et vraiment une collaboration aussi avec certains de nos fournisseurs qui parfois sont devenus des clients. Donc il y a vraiment une collaboration intéressante. Je parle de l'exemple de Ulma par exemple, qui a un potentiel au niveau de toutes ses filiales, parce que c'est un groupe qui est immense, qui est mondial. Hein. Ils peuvent aussi bien être fournisseurs que clients.
Et ces réseaux-là sont très intéressants parce qu'ils nous permettent à nous aussi de mettre en valeur de mettre en valeur des expériences qu'on a eues sur certains projets. Et ça, on le met en valeur sur notre réseau ici, Aquitaine-Occitanie, puisque ici en France, on est essentiellement Aquitaine-Occitanie. Et on va travailler sur des appels d'offres avec ces gens-là. On va essayer de travailler, puisqu'ils ont quand même des difficultés aussi pour intégrer le marché français. Ben, nous, on se dit que peut-être on pourra collaborer avec eux et les aider aussi à répondre à des appels d'offres et à travailler avec eux sur des projets aussi ici, côté Pays Basque français ou français tout simplement. Donc, c'est cette collaboration vraiment qui est très intéressante. Super, merci beaucoup pour ces explications très claires et sur la transparence et les informations données sur votre trajectoire. On verra dans quelques minutes comment Sirena, effectivement, est un programme qui peut aussi faciliter toutes ces collaborations transfrontalières avec des startups ou des entreprises plus mûres. Le deuxième exemple que l'on voulait vous donner, c'est celui de Oupi, qui est plutôt positionné sur l'intelligence artificielle et qui a créé également une filiale côté à Miramon d'ailleurs, dans le parc technologique de Saint-Sébastien. Et c'est Romain Roqueffer qui est, je crois, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine en ce moment, qui est parmi nous et qui va nous raconter un petit peu cette trajectoire, comment vous avez fait pour arriver justement en Euskadi, en Pays Basque Sud, et développer, vous faire connaître et développer votre activité à travers de Oupi Iberica. Merci Romain. Oui, bonjour à tous. Egonon Deneri, je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Parfaitement. Bon, mais très bien. Presque Olga, je suis dans le Gers, pas très loin de Toulouse. Donc je me suis jamais aventuré aussi loin depuis peu. Donc l'histoire de Oupi ressemble un petit peu à ce que vient de décrire Jean-Jacques avec Elkar. En tout cas, il y a un certain nombre de similitudes. En quelques mots, Oupi, ce que l'on fait, on est éditeur de logiciels spécialisé en intelligence artificielle et on travaille sur ce sujet depuis 2013. La société Oupi France, on va dire, a été créée à Bidart, s'est développée à Bidart au sein de l'Estia. Et on avait toujours en tête la volonté de vouloir se développer côté Egoalde, Pays Basque Sud. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça faisait beaucoup de sens pour nous du fait de la proximité et aussi parce que notre activité qui était jusque dans les années 2014 très orientée tourisme, application tourisme et e-commerce prenait une trajectoire plus orientée activité industrielle, énergie et transport. L'IA appliquée à l'industrie 4.0 commençait à émerger dans les années 2016-2017 et effectivement, on le sait pas, mais l'Euskadi, on le sait maintenant, l'Euskadi est une des régions les plus industrielles d'Europe et pour nous, pour développer notre activité, l'application de nos solutions à des thématiques industrielles, faisait beaucoup de sens de nous tourner vers le Pays Basque Sud. Donc, comment ça s'est passé concrètement ? Bien, on a eu l'immense chance de rejoindre un programme qui s'appelait BAN 4.0 pour Basque Industrie 4.0 en 2017, qui était un programme d'accélération organisé par le gouvernement basque pour accompagner les entreprises du numérique pour amener les entreprises du numérique du monde entier à accompagner le tissu industriel dans leur transformation numérique. Et durant ce programme, eh bien, on a eu la chance, on va dire, d'être immergé dans l'écosystème, ce qui nous a donné un premier point d'entrée. Et après, pour nous, à la suite de ce programme qui a duré quelques mois, c'était devenu une évidence finalement de s'installer au Pays Basque Sud. Et on a fait le choix véritablement, on va dire, d'investir. Alors à notre petit niveau, on est une dizaine de personnes à travailler chez Oupi, je dirais worldwide presque. Et on a fait le choix vraiment d'engagement fort de créer une filiale à 100% qui s'appelle Oupi Iberica, qui est une SLU, filiale à 100% de Oupi, qui est aujourd'hui basée à Donostia, qu'on a créée en 2018
voilà, c'était pour nous quelque chose qui s'avérait comme quasiment comme une évidence et comme nécessaire pour montrer cet engagement. Alors, il y a d'autres formats. Je crois que Jean-Jacques a décrit un petit peu le format qu'il a suivi. Et d'un point de vue administratif, cette création s'est passée aussi très simplement. Donc, on a été accompagné par la CCI de Bayonne, par Biartéan, la Chambre de commerce transfrontalière, par aussi Big Gipuzkoa côté Euskadi et le SPRI que vous avez rencontré. Et d'un point de vue administratif, je dirais le comptable et Jean-Jacques, je crois qu'on a le même, vraiment est une perle. Vraiment, il nous a pris par la main, il nous a amenés aux impôts, il nous a amenés à la banque, il nous a amenés au notaire. Enfin, voilà. On a tout fait, on l'a suivi quasiment les yeux fermés. C'était quasiment un tour. Ça a été très vite fait. Et c'est vrai que cette partie administrative qui peut faire un peu peur, surtout pour ceux qui sont pas fans de cette partie-là, et on en connaît, c'est réduite à quelque chose d'ultra simple, avec quelqu'un qui non seulement parle bien français, mais est aussi vigilant ou attentif aux particularités franco-espagnoles. Donc, c'est quelque chose qui s'est réalisé très, très rapidement. Et depuis 2017, nous avons développé notre activité, tout d'abord économique et commerciale, en Euskadi et Navarre, qui, à la date d'aujourd'hui, représente à peu près entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires, avec des clients, des sociétés industrielles comme Coopérative, qui fait partie de Mondragon. On va retrouver aussi les opérateurs de bus, on va retrouver d'autres équipementiers automobiles à Biarritz, à côté de Bilbao, à Guernica, à Pampelune aussi, à Donostia. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez, je dirais, devenu une habitude quotidienne, en fait. Je dirais 2 à 3 fois par semaine, on va à Donostia, on traverse la frontière. Alors, je ne parle pas des circonstances actuelles un peu exceptionnelles, mais en dehors de ça, on y est en une demi-heure. Enfin, on a l'impression, je dirais, d'être chez nous, mais on y est quelque part. Mais c'est très facile, c'est très simple. Oupi Ibérica, et par ailleurs, donc on est logé au sein du parc technologique de Miramon, donc un petit peu en hauteur. Donc on se débrouille bien, on arrive à voir la Concha et puis la mer. Bon, faut regarder de bien, mais on est un petit peu en hauteur. On est en grande proximité donc de Big Gipuzkoa. Je crois qu'on en a présenté un petit peu plus tôt. J'ai entendu Marianne Ibarondo un peu tout à l'heure aussi, je crois qu'il a présenté. Donc, on bénéficie toujours de cet accompagnement pour aussi développer notre réseau à différents niveaux. Évidemment, ce que l'on cherche, c'est développer de l'activité commerciale, c'est développer des relations avec des institutionnels, avec des associations aussi, qui sont des véhicules d'apport aussi d'affaires, comme Gaia, qui est très connu dans le monde numérique en Euskadi. Et puis aussi trouver des partenaires technologiques. Donc nous aujourd'hui on travaille avec une société qui est à Pampelune, qui est spécialisée en objets connectés, avec lequel on réalise 4 projets maintenant, à la fois côté Pays Basque Nord et Pays Basque Sud, des introductions commerciales croisées, des complémentarités de technologies. Et voilà, et on en est juste très heureux, un peu triste aujourd'hui de la complexité pour traverser la frontière, ce qui nous manque clairement. Mais je crois que on est engagé dans une dynamique très très forte et pour de nombreuses années. Et je dirais notre croissance, on ne va pas la chercher dans d'autres pays. Pour nous, ce qui fait du sens, c'est clairement de la maintenir et de l'accentuer côté sud. Voilà. Super, merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. Je crois que c'était limpide et on voit bien votre trajectoire. C'était super. Merci en tout cas d'avoir quitté votre réunion pour ce témoignage. Et bonjour au Gers. Bon retour depuis là-haut. Merci encore à tous les deux. Vous signalez par exemple que la dernière arrivée sur le campus de Miramon est également une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui est Wikicamper, qui est spécialisée dans la location de camping-cars par
entre particuliers. Et donc, vous voyez, tous les secteurs économiques ont un avenir transfrontalier entre Nouvelle-Aquitaine et Euskadi, l'industrie, l'intelligence artificielle et puis le loisir et le mobil-homme. Voilà, donc je pense que là, on a quelques témoignages et le programme Sirena va être pour vous un facilitateur, un accélérateur pour pouvoir également avoir cette facilité transfrontalière. Je passe la parole à Marc Augustin, que vous connaissez bien, pour vous dire la feuille de route de ce Sirena 2 Startup entre Nouvelle-Aquitaine et Euskadi. C'est à toi, Marc. Merci Olga. Merci à tous les intervenants pour vraiment la qualité de vos présentations. Merci à Marianne, Christina. Il y a quelques mois en arrière, l'année passée, ou peut-être même fin 2019, grâce à vous, Olga, et à Carlos et Johan, vous nous avez mis en relation les technoparcs de Skadi avec les technoparcs de Nouvelle-Aquitaine, on va les appeler ainsi aujourd'hui. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir et quelque chose d'assez incroyable de constater quelle énergie on pouvait avoir du côté sud et quel intérêt on pouvait développer ensemble pour nos entreprises et favoriser nos collaborations. Les frontières sont à côté, mais parfois, il nous est plus évident de partir loin, chercher la quête d'un succès économique, alors que juste à côté de nous, à moins de 200 km pour ceux qui sont le plus au nord du territoire, vous avez des opportunités incroyables. J'ai également eu le plaisir de visiter les Hauts de Saint-Sébastien, de Donostia, et de la Technopole donc, qui se situe là-bas. Et là aussi, j'ai pris vraiment, si vous me permettez, une petite claque parce que j'ai vu des infrastructures de qualité et j'ai vu surtout des laboratoires de recherche au top des technologies et notamment un laboratoire dans le domaine des batteries qui m'a fait dire qu'aujourd'hui, quand on veut développer une filière experte en Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine des batteries du futur, il faut savoir qu'à quelques kilomètres d'ici, on va retrouver un laboratoire de premier ordre et qui probablement va apporter des expertises et des compétences qui peuvent complémenter celles que l'on veut développer, nous, sur notre territoire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, je me réjouis, au travers de ce que Christina vous a présenté tout à l'heure, des intérêts des entrepreneurs espagnols pour trouver des collaborations croisées avec les entrepreneurs français et évidemment de leur offrir aussi des opportunités de développement de leur business en France, mais également pour nous et nos entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine de trouver ces mêmes opportunités de l'autre côté. Et vous dire que vous nous retrouverez sur les différents réseaux sociaux que je vais vous faire partager là. Voilà, donc vous aurez, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos comptes Twitter, LinkedIn et sur notre channel YouTube où vous trouverez les différentes présentations qui seront faites au fur et à mesure de nos webinaires. Et à très vite pour Raquel, Christina, Marianne, Olga, Johan, Carlos et tous les autres référents au Sirena.